Ce matin, nous allons prier par rapport à l'impossible que le Seigneur peut régler. Quand nous voyons un peu ce dont parlent les enfants d'Israël, l'Éternel leur avait promis un terrain. Il leur avait promis un lieu qu'il leur donnerait en héritage. Mais tout ce que leurs yeux voyaient, c'était que les géants. C'était que les Amoréens, les Hétiens, ils voyaient que les fils d'Anak, ils voyaient qu'ils étaient des géants, ils voyaient que la terre dévore ses propres enfants. C'est ce qui nous arrive souvent dans nos vies. Quand le Seigneur nous dit, voici ce que j'ai pour toi comme plan. Nous ne regardons pas à ce que l'Éternel n'est pas aveugle, à ce qu'il ait déjà vu également tous ceux qui étaient dans le lieu avant de nous dire qu'il nous le donne en héritage. Et nous oublions parfois que l'Éternel dépasse aussi toutes ces personnes-là, toutes ces situations, qu'il est le Dieu qui va au-delà des situations, que rien n'est comparable à lui. Mais souvent, nous nous accrochons au volet négatif. Nous disons, oh Seigneur, n'as-tu pas vu qu'il y a des fils d'Anak? N'as-tu pas vu qu'il y a les Hétiens, les Amoréens? N'as-tu pas vu ci? N'as-tu pas vu ça? Et nous sommes tout le temps dans les plaintes. Nous sommes tout le temps en train de nous plaindre, de dire à Dieu, mais non, ce que tu m'as promis là, ce n'est pas possible. Et c'est là maintenant nous commençons une litanie de reproches envers l'Éternel, de murmures. Vous avez vu, là où nous avons lu, la Bible déclare que les enfants d'Israël ont commencé par murmurer. Si vous allez dans le verset 14, à un moment donné, ils ont dit non, remplacez nous-mêmes notre leader. Remplacez-nous et Moïse, on va se chercher quelqu'un qui a des ambitions comme nous, qui peut rester dans le petit. Parce qu'il y a une chose, quand Dieu te parle de ce qu'il veut pour toi, la première des choses, c'est que tu auras peur. C'est pour ça, avant de démarrer, il dit toujours, ne crains pas. À tous ceux à qui Dieu a parlé, il commence toujours par dire, ne crains pas. Parce que ce qu'il va te dire là va te faire peur. Ce qui va te dire n'est pas dans tes capacités. Si c'est dans tes capacités, ce n'est pas Dieu. Ce qui va te dire nulle part, personne peut-être dans ta famille n'a jamais eu à faire ça. Personne avant toi n'a jamais peut-être eu à faire ça. C'est pour ça que quand il parlera à Gédéon, Gédéon se dit, mais est-ce qu'il ne m'a pas bien regardé? Est-ce qu'il ne connaît pas l'histoire de ma famille? Les enfants d'Israël ont dit, mais de quoi vous parlez? Oui, quand on était là-bas, ils ont reconnu. C'est un bon plan, c'est un bon lieu. Il coule le lait, il coule le miel. Mais ce n'est pas à notre portée. Et c'est comme ça que nous nous décourageons souvent. Nous disons, non, Seigneur, c'est bon, hein, tu as de bons plans, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Qui t'a dit que c'est pour les autres? Qui t'a dit que pour toi, Dieu ne peut pas avoir de bons plans et que ces plans-là ne peuvent pas se réaliser? Qui t'a dit que toi, tu ne vas rester que dans le moyen, dans le médiocre? L'Éternel est un Dieu d'excellence. Et s'il te dit ce matin qu'il a de bons plans pour toi, accueille cela avec un cœur ouvert. Il faut te dire, un jour, il y avait quelqu'un qui parlait des moyens. J'ai dit, je ne compare pas, je ne dis jamais que je fais quelque chose au-dessus des moyens, parce que les moyens, je n'en ai jamais eu. Mes moyens, c'est l'Éternel. Donc, si l'Éternel en a les moyens, j'en ai donc les moyens. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je veux que ta mentalité change aujourd'hui. Que le Seigneur te renouvelle ta mentalité ce matin. Afin que tout ce que tu voyais comme impossible, à partir de notre prière, tu commences par les voir comme possible. Parce que c'est possible en Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il n'y a rien. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Il peut tout faire. C'est vrai qu'il te montre une image de toi que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas, tu te demandes, mais ce n'est pas moi ça. Mais non, c'est bien toi, puisqu'il dit, avant que tu ne rentres dans le sein de ta mère qui te connaissait, qui d'autre plus que l'Éternel Dieu peut te décrire à toi-même, si ce n'est lui-même, celui qui t'a créé, puisque c'est lui qui t'a créé. Il te connaît. Il sait à l'origine ce qu'il avait prévu pour toi.
Peut-être que les situations, l'éducation, l'environnement dans lequel tu as grandi, tout ça a permis de ce que tu t'éloignes, a permis à ce que tu t'éloignes du plan original de Dieu. Mais l'Éternel est celui qui connaît il a nos blueprints, comme on dit. Blueprint, il connaît ce qui est écrit dans nos destinées. Notre ADN, c'est de lui que ça vient. Donc, il sait ce qu'il a prévu pour nous. Alors, ce matin, nous allons élever nos voix et prier. Nous allons demander à Dieu d'enlever l'incrédulité de nos cœurs, de nos vies. Que l'incrédulité cesse dans nos vies. Ouvre ta bouche et prie. Demande à Dieu que, Seigneur, je veux croire en ce que tu as prévu pour moi. Quand tu dis que tu peux me guérir, je veux y croire. Quand tu dis que tu peux m'élever, je veux y croire. Quand tu dis que ma vie n'est pas médiocre, que je suis pas dans la médiocrité, que je suis quelqu'un de bien, que je suis, et la Bible dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Quand tu me dis tout cela, je veux y croire vraiment. Parce que Jésus, pendant tout son ministère terrestre, chaque fois qu'il devait guérir quelqu'un, chaque fois qu'il devait délivrer quelqu'un, la première des choses qu'il leur dit, c'est que qu'il te soit fait selon ta foi. Et à Abraham, l'Éternel dira, jusqu'où tes yeux verront, je te le donnerai. Tant que tu n'as pas cru dans ton cœur, et tant que tes yeux, quand tu ne t'es pas approprié cela, quand tu n'as pas visualisé cela, ça ne peut pas t'arriver. Parce que il faut d'abord que ça se conçoive dans le spirituel avant que ça se réalise physiquement. Alors si tu n'as pas vu, tu ne peux pas le garder dans ta main. Ce que tes yeux n'ont pas vu, tes mains ne pourront pas les garder dans leurs mains. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons prier et le Seigneur va nous faire sa grâce, enlever toute incrédulité dans nos cœurs. Ouvre ta bouche et prie. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ouvre ta bouche et prie. Demande à Dieu de t'accorder le degré de foi. Que l'esprit de foi repose sur toi. Qu'il rentre en toi ce matin. Afin que les promesses de l'Éternel, tu puisses y croire. Quand il dit qu'il te guérira. Quand il dit qu'il te bénira. Quand il dit que tout ce que il a prévu pour toi se réalisera. Que tu puisses y croire dans ton cœur. Ouvre ta bouche et prie. Demande à Dieu de te mettre sur les tables de ton cœur tout ce qu'il faut afin que ces promesses se réalisent dans ta vie. La Bible dit que Jésus a ouvert leur compréhension, qu'il ouvre ta compréhension ce matin, comme il l'a fait dans le cas des disciples, que tu puisses comprendre les promesses de l'Éternel sur ta vie et que tu puisses y croire vraiment, que tout esprit d'incrédulité soit ôté. Abraham, il n'y avait rien qui pouvait montrer que ce que Dieu lui a promis pouvait se réaliser. Mais même quand il s'en est éloigné, quand l'Éternel l'a rencontré, l'Éternel lui dit, marche devant moi désormais et sois intègre. Dieu a besoin que tu crois en ses promesses pour toi. Il a besoin que tu y crois fermement. Il a besoin de toi ce matin afin que tu crois en ses promesses pour toi. Donc,
Prie maintenant, demande à Dieu, Seigneur, toutes ces promesses-là que tu m'as faites, je me répands de n'avoir pas cru. Seigneur, aujourd'hui, je prends la ferme résolution de croire en tes promesses pour moi. Je veux, oh Seigneur, que cela se réalise. J'y crois, je ne serai pas mon propre obstacle. Ce matin, je prie maintenant afin que la grâce me soit accordée de croire en tes promesses pour moi. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons faire une deuxième prière. Nous allons demander à Dieu sa miséricorde sur nos vies. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les promesses de Dieu pour eux. C'est que si les enfants d'Israël, Moïse ne leur avait pas dit où aller, ils ne pouvaient pas se lever et aller simplement chercher la terre de Canaan, voir ce qui s'y trouve. Mais c'est parce qu'ils ont eu une direction donnée. Il leur a dit, allez voir le pays là que l'Éternel nous a promis, ce qui s'y passe, comment ça est, les caractéristiques. Alors ce matin, nous allons prier. La Bible dit que tu entendras une voix te dire, voici le chemin. Alors nous allons prier. Que l'Éternel, par son esprit, révèle à chacun d'entre nous qu'est-ce qu'il a prévu pour nous en cette saison, ce qu'il a prévu pour notre vie, que nous puissions connaître notre identité en Christ, que nous puissions savoir comment marcher, parce que quand nous ne savons pas dans quelle direction aller, oh, nous allons errer. Mais l'Éternel n'a pas un plan d'errance pour nous. Il a de bons plans pour nous. Alors ce matin, élève ta voix, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour ton mari, ta femme, tes enfants. Que l'Éternel leur accorde maintenant la grâce de pouvoir savoir qu'est-ce qui veut pour eux, pour leur vie. C'est quoi son plan pour eux? Qu'il le leur révèle, qu'il nous révèle ses plans pour nous dans cette saison, dans les saisons de nos vies. Comment il nous voit. Quand l'Éternel te montre comment tu es, il y a des combats inutiles dans lesquels tu ne t'engages plus. Quand tu sais que ce qu'il a prévu pour toi n'est pas ce que tu vis aujourd'hui, tu rends grâce et que tu continues ton chemin. La Bible dit que Jésus avait les yeux sur la gloire à venir. Donc il a pu supporter les choses qui étaient là, les afflictions légères, il a pu supporter. Il savait le poids de la gloire à venir. C'est pour ça que même les afflictions légères, les choses par lesquelles il est passé, il a accepté de passer par toutes ces choses parce qu'il avait les yeux portés sur ce qui était devant. Si tu n'as pas une vie, si tu n'as pas un but dans la vie, tu vas être en train de te faire, tu vas subir toutes choses sans raison. Tu seras fatigué avant l'heure. Mais quand tu sais là où tu vas, même quand il y a des situations sur ton chemin, tu pourras te tenir ferme et dire oui, je sais celui qui m'a appelé, je sais où je vais. Pour cela, toutes ces choses-là, je compte cela pour rien. J'avance sans me retourner. Alors prie ce matin. Prie que l'Éternel puisse te montrer, qu'il puisse te donner cette direction, qu'il puisse te donner cette instruction qui pourra débloquer tout ça, cette confusion dans ton être, qui pourra maintenant te montrer le chemin. Parce que la Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Celui-là qui nous a appelés, il est capable. Il est capable également de nous emmener jusqu'à destination. Alors quand il va te montrer, quand il va te dire quoi faire, que la grâce te soit accordée de pouvoir obéir. Ouvre ta bouche et prie ce matin. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que nous savons, Éternel, que tu es le Dieu qui fait un chemin, qui compte parmi nous, parmi la communauté des Lumières, qui ne connaît pas encore son but dans la vie éternelle, que par ton esprit, tu leur révèles. Seigneur, montre-nous le chemin, montre-nous, Père, la terre de Canaan que tu as prévue pour chacun. Montre à chacun, Éternel, que personne ne soit parmi nous, ne sachant pas qui il est, ne connaissant pas son identité en Christ, ne sachant pas où il va, ô Éternel Dieu des armées. Et quiconque parmi nous a déjà dévié, qui n'est plus sur le chemin que tu veux, Éternel, que la grâce ce matin soit accordée, afin qu'ils reviennent tous sur le bon chemin. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons faire la dernière prière. Nous allons demander à l'Éternel Dieu
de nous aider, de nous accorder sa grâce, afin que dans les situations, là où nous avons lu, la Bible déclare qu'ils ont vu des géants. C'était le pays où coule le lait et le miel, mais malgré cela, il y avait beaucoup d'adversité. Il y avait les Amoréens, il y avait les Amalécites, il y avait les Essiens, il y avait les géants, les fils d'Anak, il y avait tout plein de choses. Il y en a même qui ont fait dans leur rapport que c'est un pays qui dévore ses habitants. Alors, nous allons prier ce matin, demander à Dieu la grâce de pouvoir vaincre les obstacles qui s'érigent sur nos vies. Qu'il puisse nous accorder sa grâce, parce qu'il dit, ma grâce te suffit. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Ma grâce te suffit. Il dit, tu garderas ta paix et c'est moi qui combattrai pour toi. Donc cela voudrait dire qu'il y a des combats à faire. S'il n'y en avait pas, l'Éternel des armées n'en allait pas parler. Donc dans les combats de nos vies, les luttes de nos destinées, que l'Éternel nous accorde sa protection, sa grâce, sa grâce et qu'il vienne à notre secours. David a dit, je lève mes yeux, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne vient pas d'ailleurs, c'est de l'Éternel que ça vient. Alors ce matin, nous allons demander à Dieu son secours dans les luttes et les combats de nos vies, qu'il vienne à notre secours. Les abeilles qui cachent le miel qu'il a prévu pour nous, qui nous donne la grâce de pouvoir combattre et vaincre ces abeilles-là, afin d'avoir accès au miel, afin d'avoir accès à la terre qu'il nous a prévue, qu'il a prévu pour nous, afin de prendre possession de ce qui nous appartient. Que nous puissions avoir cette force-là, que l'esprit de force et de puissance nous accompagne, que lui-même combatte pour nous, afin que nous puissions prendre possession de ce qu'il a prévu pour nous. Ouvre ta bouche et prie ce matin. Éternel roi de gloire, nous prions maintenant. Nous prions que ta force nous accompagne, ta puissance nous accompagne. Tu as dit que si nous nous affaiblissons au jour de l'adversité, notre force est faiblesse. Alors notre force ne va pas être faiblesse ce matin, parce que nous comptons sur l'Éternel des armées. Tu as dit au Éternel que ta grâce nous suffit. Seigneur, agis maintenant dans la vie de mon frère et de ma soeur, que la grâce dont ils ont besoin, pour pouvoir, le courage dont ils ont besoin, pour pouvoir vaincre et triompher des luttes, des combats de leur destinée leur soit communiqué ce matin, afin qu'ils puissent vaincre, Éternel. Le Seigneur Jésus a vaincu la mort. Il y a eu un combat terrible. La Bible déclare qu'il les a dépouillés, les a livrés en spectacle. Que tous les combats de ta vie, toute entité, toute situation, tout obstacle de ta vie, tu puisses vaincre cela ce matin au nom puissant de Jésus. Que la grâce te soit accordée, que l'esprit de puissance et de force te soit communiqué ce matin, afin que tu puisses avoir le courage de te battre. Il y en a qui sont déjà découragés, ils ne veulent plus même se battre parce que leur vie n'a été que bataille. Mais laisse-moi te dire une chose, le Seigneur n'a pas prévu qu'il n'y ait pas de bataille. Il pouvait sauver les 3 Hébreux de la fournaise ardente. Il ne les a pas sauvés de ça. Mais plutôt, il les attendait déjà dans la fournaise. Il était déjà dans le feu en train de les attendre. La Bible déclare que le roi a ordonné qu'on attise le feu à 7 fois plus. Même ceux qui les ont mis dans le feu ont tous été brûlés. Mais eux, rien ne leur est arrivé. Alors, il n'a pas prévu de te sauver des feux ou des eaux de ta vie. Mais il a prévu d'être dans cela avec toi pour t'en faire sortir. Sans égratignure. Le roi dit, mais on a jeté 3 personnes dans ce feu. Comment se fait-il que je vois 4 et le 4e ressemble à un fils de Dieu? Dans les feux de ta vie, l'Éternel est dedans avec toi. C'est une espérance pour toi. Cela veut dire que tu n'en mourras pas. Tu ne mourras pas. Cette situation que tu traverses aujourd'hui ne va pas te tuer. Tu en sortiras sain et sauf. Tu en sortiras. Et tu pourras maintenant raconter ton témoignage.
dans l'assemblée des saints. Tu pourras dire que oui, j'ai traversé ici, mais je n'étais pas seul. L'Éternel était avec moi, avec toute son armée, et j'ai pu vaincre. Celui qui n'a pas pris part des situations n'a pas un témoignage qui peut vivifier. Vous savez, quand on dit que c'est l'esprit qui donne vie, c'est parce que parfois il y a des gens, ils n'ont plus du tout de vie en eux, parce que la vie les a déjà, je ne sais même pas quel mot utiliser, ça les a déjà terrassés. Mais parfois, quand ils te racontent leur témoignage, toi qui reçois ce témoignage, un esprit t'est communiqué. La Bible dit qu'ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. Un esprit t'est communiqué et ça te redonne vie. Tu as envie d'avancer encore. Mais si cette personne qui te parle avait refusé de passer par cette situation, comment son témoignage? Imaginez que quand Jésus, dans la faiblesse, avait dit au Père, s'il est possible que ôte cette coupe de moi, si le Père avait ôté, où en serons-nous aujourd'hui? Parfois, il faut passer par des situations. Et que ce matin, le courage te soit accordé. Que la grâce te soit donnée. Que les feux de ta vie, tu n'y sois pas seul. Que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Que tu en prennes conscience. Que tu suives les directives afin d'en sortir victorieux ou victorieuse. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions pour ta grâce que tu nous as accordée ce matin. Je déclare que notre semaine est bénie. Nos projets sont bénis. Tout ce que nous allons toucher en cette saison, Seigneur, que ça soit fécond. Que la fécondité nous soit communiquée. Que nos activités prospèrent. Que tout ce qui est peur dans nos vies soit ôté au nom précieux de Jésus, afin que nous puissions avancer sans crainte, sachant que celui qui dépasse tout, le Dieu de l'impossible est à nos côtés et rien ne pourra nous faire tomber. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.